Au Togo, une nouvelle loi a été votée, une loi qui a été largement contestée par beaucoup de personnes. C'est une loi qui autorise le Parlement les législateurs, de pouvoir voter ou sélectionner le président qui dirigera le pays pendant 6 ans. Et en votant cette loi, on a complètement changé un régime qui était de 5 ans à 6 ans. Lundi soir, le 25 mars, les législateurs togolais ont adopté une nouvelle constitution présentée par le membre du parti au pouvoir qui fait passer la nation de l'Afrique de l'Ouest d'un système présidentiel à un système parlementaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un système présidentiel à un système parlementaire? Le système parlementaire, il s'agit d'un système de gouvernement dans lequel le pouvoir législatif, donc le Parlement, détient la plus haute autorité de la République. Il s'agit d'une forme de gouvernement dans lequel un chef de l'État, généralement un président est élu, est nommé plutôt qu'un monarque héritant le poste. C'est-à-dire, c'est le Parlement qui vote ou sélectionne ou nomme, si vous préférez, le président. Ça ne sera plus, comme on le fait généralement, où la population va en élection pour aller sélectionner, choisir leur président, leur candidat. C'est donc ça. Donc ça va bouger le Togo d'un État de république où les gens peuvent aller voter, sélectionner leur président, à un État où les parlementaires, c'est-à-dire les législateurs, les voteurs de loi, donc quelques individus, pourront voter ou sélectionner qui sera le prochain président. Alors, quel danger cela présente pour les Togolais? Beaucoup de Togolais, évidemment, trouvent que c'est injuste, c'est incohérent de choisir cette loi sans d'abord leur accord. Ce sont les individus dans le Parlement qui choisissent une loi qui n'est clairement pas adoptée par toute la population. Deuxièmement, cela ravit à chaque individu le pouvoir de pouvoir choisir son président. C'est-à-dire, désormais, on va vous présenter un président, voilà votre président. Tout ce qu'il vous faut, c'est respecter. Et vous courbez la tête, courbez les chines, devant un président que vous n'aurez manifestement pas sélectionné. On parle de quelle relature? Quel document ils sont en train de lire? Nous n'avons pas accès à ce document. Même tout le peuple togolais s'est indigné contre cette manière de faire depuis le début de cette affaire. Personne n'est considéré, personne n'est consulté. La jeunesse n'est même pas, en tout cas, invitée quelque part pour débattre de cette question. Beaucoup de gens ne sont pas contents du tout. L'opposition du pays a boycotté les dernières élections législatives en 2018, dénonçant les irrégularités. Alors, qui en profite? La question se pose. Nous avons le président Faure Gnassingbé, qui est président depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et avant lui, il y avait son prédécesseur, Eyadema Gnassingbé, qui est son papa, qui fut président depuis 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Bon, beaucoup d'experts vous disent c'est complètement incohérent. C'est malheureusement triste parce que ça ne se limite pas au Togo. Nombreux pays africains, malheureusement, quand le président ou le chef s'en va, c'est généralement son fils qui prend le pouvoir, au détriment de toutes ces personnalités fortes, dignes de confiance, à qui on pouvait donner l'opportunité de pouvoir diriger le pays. Malheureusement, beaucoup disent l'opportunité est généralement présentée au fils du président, comme dans un régime de royaume. Alors la question se pose, est-ce que les Africains sont vraiment prêts à avoir des pays qui fonctionnent de manière démocratique? Parce que, bon, la mentalité, c'est la mentalité des royaumes, on doit se le dire. Ça ne se limite pas au Togo. Il y a au Gabon, où la dynastie Bongo a duré pendant 56 ans. C'est beaucoup d'années. Il y a eu Omar Bongo, qui est resté pendant très longtemps, ensuite suivi par son fils, Ali Bongo. Et certes, il y avait certaines populations gabonaises qui ont profité parce que, principalement, ils étaient liés à la famille, ou d'une manière ou d'une autre. Il y avait aussi beaucoup de gens qui ne pouvaient pas supporter cette dynastie. Mais à la fin, on a tous vu ce qui s'est passé avec M. Ali Bongo. Et l'histoire continue pour le Gabon jusque-là. Maintenant, au Togo, les gens sont mécontents. Beaucoup de représentants de l'opposition sont debout. Beaucoup de militants et des dirigeants de l'opposition au Togo sont debout, ayant appelé mercredi à manifester pour empêcher le président de la République de signer une nouvelle constitution qui annulerait les futures élections présidentielles et pourrait prolonger le règne du président de plusieurs décennies. C'est-à-dire, ça c'est la 5e République au Togo. Si le Parlement et les législateurs commencent à choisir leur président, beaucoup de membres de l'opposition et beaucoup d'experts pensent que cela pourrait garder Faure Gnassingbé au pouvoir pendant très longtemps. Parce que bon, généralement, vous savez, les législateurs sont des gens qui mangent. Ce sont des gens qui, clairement, reçoivent des salaires bien. Ma question se pose est celle-ci. Il y a le pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, où les députés reçoivent plus de 30 000 $ le mois comme salaire. 30 000 $, faites l'équivalence dans votre monnaie. 30 000 $ le mois. Pendant que le militaire a combien? 100 $. Et bon, on s'attend à ce qu'il soit fort à la guerre. Attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle,
c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars la session de septembre. Quand il y a vacances, lui il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Avec son argent. Beaucoup ne le font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe. Les enseignants n'ont absolument rien, les médecins, les infirmières, absolument rien. Mais les députés ont 30 000 $. Évidemment, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est continuer à perpétrer ce qu'on veut que vous fassiez du moment qu'on vous donne de l'argent. La question est très simple. Si vous gagnez autant d'argent venant du gouvernement, un gouvernement qui est censé être votre opposition, pourrez-vous sincèrement voter une loi qui bénéficie à la population? Vous étant la personne gagnant 30 000 $ ou plus, ou je ne sais pas combien on gagne au Togo, pourrez-vous vraiment voter des lois pour l'avantage de la population qui ne vous donne absolument rien? Bon, le choix est simple. Quelqu'un vous donne beaucoup d'argent, vous en recevez, même si ce n'est pas son argent, mais bon, officiellement, c'est lui qui pourvoit l'argent. Pourriez-vous tourner votre dos à cette personne qui fait à ce que vous ayez des villas, des grosses voitures, des voyages à gogo, pour une personne que vous ne connaissez ou ne vous connaîtrez vraiment, ne vous aiderez peut-être pas dans le futur? Le choix est très difficile pour beaucoup de personnes, malheureusement. Il faut un grand niveau de maturité et beaucoup de valeur. Il faut une connaissance des raisons pour lesquelles vous êtes en politique, vous êtes législateur, pour évidemment être à la hauteur de pouvoir faire un choix aussi difficile. La constitution qui a été adoptée par les législateurs du pays au début de la semaine attend désormais l'approbation finale du président Faure Gnassingbé. Donc il faudrait que M. Gnassingbé signe pour que l'histoire soit faite. Il est donc probable que M. Gnassingbé soit réélu à l'expiration de son mandat en 2025. C'est quand même bizarre, les amis. Il y a plusieurs pays africains où vous remarquerez des présidents juste approchant la fin de leur mandat, changer la constitution. Il y a un président ici qui a permis, malgré son âge, qui n'était pas accepté, mais on va ouvrir jusqu'à 90 ans pour qu'il se représente encore comme président. Il y a d'autres présidents qui changent la constitution, il y a d'autres présidents qui changent la loi pour se donner encore une possibilité d'être réélu. La question qui se pose, pourquoi veut-on toujours rester en position de force? Il est clair, il y a l'accès à l'argent, l'accès à la richesse, l'accès à beaucoup de choses, sans avoir à répondre à qui que ce soit. Malheureusement, c'est ça la réalité africaine. Mis à part l'Afrique du Sud où on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi seulement parce qu'on est président de la République, dans la grande majorité des pays africains, devenir président de la République, c'est-à-dire une clé ouverte à toutes les boîtes à trésors. Alors quand on a vécu toute sa vie profitant des belles histoires, ça devient difficile en fin de compte de dire, bon écoutez, finalement, je pense que je veux laisser le pouvoir. C'est très compliqué, c'est très difficile. Parce que c'est tout ce que vous avez connu toute votre vie. Malheureusement au détriment de la population et de ceux qui souffrent. L'opposition et le clergé affirment que cette législation constitue une tentative de Gnassingbé de prolonger son règne. Certains ont promis d'empêcher que ce texte devienne loi en appelant la population à se soulever et à protester. Un commentaire disant « Nous savons que la lutte sera longue et dure, mais avec le peuple togolais, nous ferons tout notre possible pour empêcher ce coup d'État constitutionnel », a déclaré Éric Dipouy, porte-parole du parti de l'opposition de l'Alliance nationale pour le changement. Nous appelons la population à rejeter cela et à s'y opposer massivement, a-t-il ajouté. Cependant, évidemment, la police a dispersé beaucoup de personnes mercredi, dispersé une conférence de presse convoquée par l'opposition, expulsant les dirigeants et les journalistes de la salle. Bon, quand on expulse les membres d'opposition d'une salle, vous savez, bon, écoutez, c'est pas nouveau. Ce genre d'histoire, c'est pas nouveau. Et généralement, ça dénote d'une seule chose que beaucoup connaissent ici. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pensez que les législateurs togolais ont pris une bonne décision? Est-ce une bonne décision de pouvoir décider pour tout le monde, quelques millions de personnes, avoir leur décision réduite à un nombre limité d'humains qui
pour des raisons ou pas, peuvent choisir les bonnes ou les mauvaises choses. Ils sont humains. God bless.